Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo, donc 2 semaines après mon Alpha Ironman. J'avais envie de vous donner un petit peu de mes nouvelles, savoir quelle était la suite des objectifs et comment ce post-course s'était passé pour moi. Parce que après un tel effort, c'est vrai que il peut se passer pas mal de choses, hein. Des fois on peut avoir des petits soucis de santé. Vous pouvez le constater, je parle toujours du nez, hein. Je suis toujours très prise à ce niveau-là. J'ai dit que si ça voulait pas, ça voulait pas, c'était comme ça. Des fois on tombe malade et ça sert à rien de s'obstiner. Moi, il m'est arrivé 2-3 petits trucs pas trop cool et j'avais envie de partager tout ça avec vous dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier toutes et tous. Hein. Comme vous savez, j'ai ouvert cette nouvelle chaîne YouTube pour un nouveau départ. J'avais envie de quelque chose de nouveau, de pouvoir faire un petit peu de podcast, de pouvoir vous partager mes défis sportifs. Hein. C'est quelque chose qui est très important pour moi et que j'aime vraiment faire par-dessus tout. Et j'avais vraiment envie de vous remercier infiniment parce que vous avez été incroyables sous la dernière vidéo que j'ai sortie. J'ai reçu énormément de retours hyper positifs. J'ai pu aussi échanger avec pas mal de triathlètes, de personnes qui avaient aussi fait la course et j'ai trouvé cet échange hyper chouette. Hein. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur YouTube et sur Instagram, c'est pour pouvoir avoir cet échange avec vous. Donc vraiment merci infiniment à toutes et à tous pour tous vos commentaires. Hein. Il y a eu des femmes, des hommes. Je trouve très cool de pouvoir partager autour d'une même passion, donc vraiment merci infiniment. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, puis à lâcher un petit commentaire, ça soutient énormément mon travail, énormément ce que je fais. Faut savoir que je fais ça à côté de mon métier, donc c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps, et si vous avez envie de me soutenir, et puis ouais, juste de pouvoir participer un petit peu à ce que je fais, un petit un petit like, ça fait toujours l'affaire. Bon, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé après la course, comment je me suis sentie, hein, ce qui s'est passé pour moi, si ça a bien été ou pas. Déjà, premièrement, alors je suis vraiment fière de moi parce que je n'ai pas eu de courbature. Ça, pour moi, c'est vraiment une belle victoire parce que c'est vrai que je me suis entraînée très dur pendant 6 mois et j'avais vraiment pour projet de faire cette première course pour apprendre à me connaître, savoir comment mon corps allait agir sur ce genre d'effort. Donc j'ai vraiment visé ce qu'on appelle l'économie de course. Donc je me suis quand même donné, hein, on va pas se mentir, mais j'ai essayé de faire les choses intelligemment pour être sûr de pouvoir terminer. C'était mon principal objectif pour ce premier triathlon. Donc au niveau des courbatures, rien à signaler, mais par contre je suis tombée pas mal malade. Hein. Faut savoir que j'ai terminé la compétition le dimanche. Lundi je vous filmais la vidéo feedback. Je l'ai montée le jour même et le mardi, elle sortait déjà. Donc c'est vrai que je me suis peut-être un petit peu surmenée à ce moment-là, mais j'avais très envie de vous faire vivre le moment avec moi. Hein. C'était tout frais, j'avais envie que ce soit authentique et puis j'avais envie de pouvoir vous partager les choses vraiment telles qu'elles étaient. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette Alpha Ironman, j'ai nagé pendant 49 minutes et en fait j'ai attrapé froid. Pour la simple et bonne raison que je pense que j'ai eu les cheveux mouillés tout le long de la course. Il n'y avait pas de soleil et il y avait énormément de vent sur le parcours vélo. Et moi, j'ai été tout le temps toute seule, quoi. Donc, bon, de toute façon, on n'a pas le droit de faire de drafting, mais c'est vrai que j'ai été tout le temps toute seule, trimballée de droite à gauche avec le vent, justement, dans les hauts de Genève. Et je pense que, du coup, j'ai attrapé froid à ce moment-là. Et en fait, ça fait 2 semaines que j'ai le rhume, voilà. Donc c'est pas forcément ouf, mais ma foi, c'est comme ça, c'est le jeu. Au moins, je sais que moi, physiquement, je vais très bien. Ah, c'était pour le premier retour de course. Alors, hormis ce rhume, moi j'ai eu quelques petits soucis autour de la course, avant et après. C'est que j'ai eu un énorme déficit de sommeil. Ça veut dire qu'avant la course, peut-être une semaine avant, je devais dormir 4 à 5 heures par nuit contre 7 à 8 habituellement. Je pense le stress, la chaleur aussi, parce que c'est vrai qu'il a commencé à faire chaud en Suisse. Et j'ai eu énormément de peine à trouver le sommeil. Et malheureusement, ça m'a poursuivi après la course. La semaine après la course, je dormais toujours que 4-5 heures. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment avoir un cumul de fatigue qui était tellement important que je sais pas comment j'allais pouvoir tenir comme ça si je dormais pas. Hein. J'ai essayé de faire des siestes, mais bon, moi, les siestes, ça me casse plus qu'autre chose. Du coup, je pense que c'était pas forcément la bonne alternative. Mais bref, une semaine après la course, moi je partais en vacances dans le sud de la France pour me reposer, faire un petit peu du contenu différent et puis surtout pouvoir continuer à m'entraîner parce que j'ai une prochaine course qui va arriver, hein, ça je vous parlerai dans la suite de la vidéo de quelle course je vais faire par la suite. Et en fait, impossible de récupérer, impossible de me reposer. Donc j'arrive dans le sud de la France, je fais un premier restaurant le soir là-bas.
je prends un tartare. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comme j'ai pas d'odorat et de goût, bah, j'ai pas pu sentir le goût de la viande, mais la personne avec qui j'étais avait pris aussi un tartare et m'a dit c'est bizarre, elle a un goût bizarre la viande. Et en fait, moi je me suis pas rendu compte comme j'avais le nez bouché, et puis je mange le tartare et ça a pas manqué. Le lendemain, j'ai eu une intoxication alimentaire qui a duré pendant 2 jours, donc c'était toilette, piscine, voilà, hein, je veux pas de dessin, mais bref, ça a été un petit peu pénible pour moi. Faut savoir que justement cette première semaine-là, moi j'ai pas du tout refait d'entraînement parce que il fallait que je me repose et que je dorme, et c'était pas question pour moi que je reprenne les entraînements tant que j'avais pas un minimum de sommeil. Je pense que c'est pas forcément très intelligent d'aller refaire du running après une course comme celle-ci, ou du vélo alors qu'on dort à peine 4 heures, donc pour moi c'était essentiel avant de reprendre les entraînements de pouvoir redormir un petit peu. Et du coup, les 2 premières nuits que j'ai fait dans le sud, j'ai pu redormir 7h30, donc ça m'a permis de récupérer un petit peu, même si vous vous doutez bien qu'on récupère pas de 2 semaines de déficit de sommeil comme ça, du jour au lendemain. Là, j'ai pu aller refaire un premier footing qui s'est très bien passé, puis un deuxième de 10 km qui s'est aussi très très bien passé. Mais par contre, le 3e footing, j'ai commencé à avoir des points quand je courais. Donc c'était vraiment des points de fatigue, je pense. Et ça a duré pendant 2-3 jours. Mais je vous avoue que j'avais énormément de frustration parce que je me disais, mais waouh, franchement, je pourrais être ici en train de faire des footings au bord de la mer, ça pourrait très très bien se passer. Et en fait, ça va juste pas du tout. Et des fois, c'est pas facile quand on est sportif depuis des années. On a aussi un ego qui prend énormément de place par rapport à ça. Et puis on a l'impression qu'on est incapable, qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais. Et puis on se dit ah mais mince, ça compromet en fait toute la suite. Et en fait, ça a duré juste 2-3 jours et après, c'est complètement passé. J'ai pu avoir des footings qui étaient assez chouettes. D'ailleurs, c'est le seul sport que j'ai fait. J'ai couru une 40aine de kilomètres pendant cette semaine de vacances, histoire de me remettre un petit peu en jambes. D'ailleurs, pendant ma semaine de vacances, j'ai oublié de vous le dire, mais je suis allée 2 fois faire du renforcement musculaire, histoire d'avoir un entraînement qui était un petit peu plus complet. Quand je suis rentrée en Suisse, j'ai repris les entraînements de natation dans le lac. Donc voilà, toujours ma frustration d'avoir l'impression de pas avancer et puis de... Ouais, enfin voilà. C'est très particulier la natation parce que je pense qu'il faut pratiquer souvent, énormément, et moi je pratique quand même déjà 2-3 fois par semaine. Là, il faut savoir que comme il fait beau, j'ai aussi plus l'opportunité d'aller m'entraîner au lac. Donc voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux et je me dis qu'à force de pratiquer, à force de faire des variations d'intensité, j'arriverai peut-être à nager un peu plus vite, donc voilà. À défaut d'être à l'aise maintenant dans l'eau, c'est vrai que il y a énormément de techniques à travailler et je me réjouis de voir justement avec toute cette saison d'hiver prochaine, parce que je vais continuer de m'entraîner, de voir l'été prochain comment j'aurai progressé et puis si j'aurais enfin gagné un petit peu en vitesse. Je sais que c'est très ingrat la natation, qu'il y a énormément de triathlètes ou de personnes qui ne font pas de triathlon justement à cause de la natation. Voilà, moi je vous avoue que je le fais aussi pour le côté challengeant et puis parce que ça me fait apprendre des choses. Moi j'aime énormément, je suis quelqu'un qui aime énormément apprendre et puis me challenger. Donc voilà, je me dis que au moins je saurais bien nager dans ma vie et ça je trouve que c'est aussi chouette comme objectif personnel. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une future course qui va arriver. Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, dans 27 jours je crois, je fais le triathlon du Valais, donc format half Ironman, toujours donc la moitié d'un Ironman. Je me dis que comme ça, avec 2 semis, j'aurais fait un complet avec une bonne pause entre 2. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je me sens pas encore le physique et le mental de peut-être faire un full distance. Honnêtement, j'ai pas envie de faire un full distance pour le subir. J'ai vraiment envie, le jour où je ferai ça, de me dire je suis prête. Voilà, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai travaillé pour être ici. Je suis prête, je mérite de faire cette course. Là, je pense que c'est pas encore le cas. Et puis, j'ai pas envie de me blesser, j'ai pas envie d'avoir de problèmes internes ou que sais-je, et puis de ruiner le reste de ma saison juste par ego et de me dire ah vas-y, allez, je vais faire un Ironman. De toute façon, j'ai pas d'intérêt à le faire là maintenant tout de suite parce que honnêtement, je ne m'en sens pas encore capable. Et puis, je vais travailler là-dessus ces prochains mois, ces prochaines années pour voir
voir ben, justement si j'ai les compétences et les capacités de faire cet Ironman. Parce que ben, quand j'ai fait la course, j'étais justement en train de me dire que c'était une bonne distance que j'avais choisie, c'était suffisant, l'effort a été suffisamment intéressant pour moi pour que je puisse prendre du plaisir, et je pense que si ça avait été l'inverse, j'aurais plus subi la course qu'autre chose. Et clairement pour moi, je fais pas du sport pour subir un effort, je fais vraiment du sport pour le plaisir. Et donc du coup, je vais faire le triathlon du Valais qui aura lieu dans 27 jours, ce sera le dimanche 18 août. Donc j'ai assez hâte, je vous le cache pas, parce que ben c'est vrai que c'est dans ma région, c'est des endroits que je connais, donc je me dis ben voilà, je serai pas trop dépaysée, et surtout les amis, il y a beaucoup moins de dénivelé à vélo. Donc je vous avoue que mon idée du sub 6 heures me trotte toujours en tête. On verra si j'y arrive ou pas, hein. Voilà, moi je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup d'expérience à vélo non plus, et clairement j'avais clairement pas assez travaillé mon dénivelé. D'ailleurs, la sortie, enfin sur la course, on a fait 1100 de D+. C'était ma plus grosse sortie de D+, que j'avais jamais fait. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très fière de mon résultat hein, pendant cette course, parce que je me dis, bah quand même ça va, j'avais quand même les cannes, j'avais quand même les jambes, et j'ai quand même réussi à aligner le semi-marathon derrière. Donc je me dis, ben voilà, ça va être un joli challenge pour moi cette fois-ci en termes de temps. J'ai hâte de voir si j'arriverai à aller chercher ce sub 6 heures, hein, pourquoi pas un petit 5h59, ça serait vraiment chouette. Et puis on verra. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaiteriez que je vous fasse une vidéo récap de course comme je l'ai fait la dernière fois, à savoir qu'il faudra quand même que je prenne quelqu'un pour me filmer, donc voilà, c'est quand même pas mal d'organisation, mais si ça vous plairait, ben moi c'est avec plaisir que je le fais en tout cas. C'est toujours un kiff pour moi de partager avec vous mes expériences sportives, et j'ai vraiment hâte de voir ben, justement comment je vais appréhender cette course, qu'est-ce qui va changer pour moi. Je suis contente parce que j'ai trouvé une bonne routine alimentaire que je vais garder sur cette course justement. Ben là, ça sera plus que de la gestion d'efforts, et puis essayer, pourquoi pas, ben, d'envoyer un petit peu plus la sauce. Là, ces prochaines semaines, comment ça va se passer pour moi? Ben, je vais continuer de m'entraîner de mon côté. Je pense que je vais faire 2 à 3 sessions de natation par semaine. Je pense que c'est le minimum, hein, en tout cas pour maintenir et peut-être progresser un petit peu. Et encore, franchement, je vous le dis, moi j'ai l'impression que depuis que je nage toujours à la même vitesse, à la même allure, hein. J'ai quand même fait plus de 80 séances de natation depuis décembre, mais pour autant, ben, je vous assure que j'ai pas tellement l'impression que je progresse plus que ça. Donc voilà, ça à travailler encore et encore. Et pour la course à pied, je vais continuer de garder un volume assez haut, parce que comme pour moi on termine avec ça pendant le semi-Ironman, c'est important d'arriver frais, d'arriver bien et prêt. Donc ça, je vais continuer à entretenir le volume que j'avais avant la course, justement, à savoir entre 60 et 70 km par semaine. Et pour le vélo, j'aimerais bien réussir à faire 2 à 3 sorties par semaine, à savoir que j'ai un home trainer, hein. J'ai tout ce qu'il faut pour m'entraîner, mais je vous avoue que je déteste le home trainer, surtout quand il fait chaud et beau dehors, mais c'est plus pour une question d'organisation. Donc voilà, je pense partir entre 2 à 3 séances de vélo par semaine, et une séance de renforcement musculaire, donc en full body. Moi j'aime bien faire du functional training, donc je vais continuer à travailler là-dessus. Ça sera pour les prochaines semaines. De toute façon, je sais très bien que je vais pas m'améliorer de ouf en 4 semaines, hein, faut pas rêver. Le volume, le progrès, ça se fait sur du long terme et avec le temps, hein, ma foi c'est comme ça. Mais là, je veux juste arriver le plus prête et le plus en forme possible à cette course. D'ailleurs, avant de terminer cette vidéo, j'avais envie de faire une petite parenthèse sur l'alimentation. Donc moi, manger pendant un effort, ça ne me pose absolument pas de problème, hein. J'ai mes petites routines, je sais exactement ce qui me convient et ce qui me convient pas. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'avec la chaleur qu'il fait actuellement, plus ben je sais pas, le stress du quotidien, ben, des fois j'ai énormément de peine à m'alimenter en fait, la peine à manger suffisamment de volume. Du coup, j'ai pris la décision de manger toutes les 3 heures. Donc je l'ai déjà fait quand j'étais en concours bikini à l'époque. C'est vrai que je mangeais toutes les 3 heures de temps. Là, c'est quelque chose que j'avais arrêté, mais je vais recommencer à le faire sans compter mes calories, hein, bien évidemment, mais juste pour être sûr d'avoir suffisamment d'apport et de pouvoir tenir. Parce que c'est vrai que sinon, j'ai vite tendance à oublier de manger ou à manger trop peu,
pas assez de glucides parce que mon corps en fait ne m'en réclame pas forcément. J'ai fortement augmenté mes masses grasses et je me sens beaucoup mieux comme ça. Je sais pas s'il y a des sportifs physiques qui fonctionnent avec un profil lipidique beaucoup plus élevé. Je sens qu'en ce moment c'est ce qui me correspond, hein. J'écoute énormément ce que mon corps me demande et ça a l'air d'aller. D'ailleurs mon poids est très stable, je fais toujours le même poids, j'ai pas forcément perdu de poids là ces dernières semaines. Tout va bien pour moi à ce niveau-là. Donc voilà, je serais aussi assez curieuse justement de savoir un petit peu comment vous alimentez hors course. Savoir si justement des fois vous avez des problèmes un petit peu moins faim ou pas. Moi c'est vrai que en ce moment je suis un petit peu vachement challengée et confrontée à ça. Donc j'essaye vraiment là en intégrant des petits repas toutes les 3 heures de pouvoir réaugmenter un petit peu mon apport calorique pour la journée. C'est très très important, hein, surtout quand on fait du sport d'endurance. On dépense énormément de calories, donc c'est vrai que c'est important de donner au corps ce dont il a besoin pour se restaurer. Pendant que j'y pense, on m'a beaucoup demandé ce que j'avais trouvé le plus dur pendant la course. Donc moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était le vent qu'on avait sur le vélo avec le froid, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai vraiment eu froid pendant cette partie vélo, mais sinon le reste c'était que du kiff. Le truc aussi peut-être que j'ai trouvé un petit peu chiant et contraignant pendant la course à pied, c'était le fait de devoir courir dans du gazon. À plusieurs reprises, c'est vrai que ça c'est vraiment un coup de patte. Et puis éventuellement les boucles qu'on a dû faire plusieurs fois, ça j'avais trouvé un petit peu long sur la fin. Mais bon, ma foi, je pense que c'est déjà très très cool de pouvoir organiser un triathlon dans la ville de Genève et je pense qu'ils ont très très bien su s'adapter aussi à ces contraintes-là en nous offrant justement la possibilité de pouvoir faire un semi-marathon. Mais voilà, pour les petits détails de course. Pour la natation, bah, ma foi, l'eau était froide, voilà, mais ça s'est quand même plus ou moins bien passé. J'avais un petit peu peur des algues, comme je vous l'ai dit. Mais bon, voilà, maintenant au moins j'ai plus peur. Je pense que j'ai vaincu ma peur des algues, hein. Je peux être très fière de moi. Et voilà. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre la suite de mes aventures. Écoutez aussi mes petits podcasts, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à me poser vos questions, je me ferai une joie et un plaisir d'y répondre. Et puis en attendant, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo qui sera très certainement soit le podcast sur la procrastination, soit la deuxième vidéo de la prochaine course que je ferai. Je verrai ce que je sors en premier, donc voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.